Et voilà! C'est une première pour le podcast de J. André Desroches, Synergie Sacrée, le podcast. Bonjour à tous, à toutes, bonjour à tout le monde. Je suis heureuse de vous voir et maintenant on est sur la plateforme de YouTube. Donc, voilà, j'ai entendu entre les branches, dans mon information, que ça serait agréable, que ça soit vu. Justement, on est sur YouTube de l'épisode 1 à 20, seulement en son, mais maintenant, on est là en vidéo. Donc, voici cette première tentative, en espérant que tout se passe comme il se doit. Si j'ai entendu que ça devait être comme ça, ben ça devrait être comme ça. Alors, on va en profiter, justement. J'ai toujours l'habitude, justement, j'ai mon petit café ici avec ma crème poêtée à la noix de coco à l'intérieur. C'est toujours comme ça que je viens faire mon podcast et je me sens très, très, très intime avec moi-même et avec vous lorsque je viens vous parler et j'ai vraiment le grand désir que ça puisse continuer comme ça. C'est une semaine particulière pour moi. C'est une semaine de transformation. Je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est une semaine de transformation extrême. Ouais. Ouais, c'est comme ça. On décide pas. Ben, en fait, c'est décidé dans le temps et l'espace quand il va y avoir une transformation puis qu'il va y avoir des grands On parle pas de téléchargement nécessairement, on parle de transformation sur sa personne. Les téléchargements ont déjà eu lieu, ça rentre. Quand on va parler de téléchargement, c'est comme de l'information qui entre et qui prend place dans le corps et qui vient ouvrir les cellules qui vont se rappeler justement de cette information-là. Mais là, lorsqu'on a prévu une transformation, une contraction, c'est parce que là, le corps, l'esprit, l'être et l'ego a besoin de s'adapter à cette nouvelle information-là qui est rentrée dans le corps. Et c'est comme ça tout le temps. C'est ça qui est extraordinaire, justement, de la vie. J'en ai des frissons, j'en suis émotive, j'ai tellement de gratitude de pouvoir être témoin de ça avec mes élèves, les femmes que j'accompagne, mais aussi avec moi, avec mes amis, parce qu'on vit ça tout le temps en temps. Ça va vite, ça va tellement vite. Quand tu te dis oui, ok, let's go, wow, la vie t'amène plein d'images, plein de choses pour pouvoir te donner l'information que, attention là, ça s'en vient, tu l'as adressé, tu l'as nommé, ok, tu veux travailler ça, cette croyance-là, cette chose-là, cette limitation-là, pas de problème. On est là, gang. Oh my God, watch out. C'est une après l'autre. Des fois, on dirait quand on reçoit une claque d'en face. Tac, 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 tac. C'est pas méchant, là. C'est comme... Puis là, c'est ça. Tu comprends un peu. Beaucoup d'onomatopées, mais tu comprends l'énergie qui est autour de ça. C'est fatigant pour le corps physique, c'est certain. Ça demande de l'énergie. On est souvent emporté plus à manger, à avoir du comfort food dans ce temps-là, puis c'est pas la chose à faire. C'est important de boire beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, peut-être, oui, d'écouter ton corps, d'écouter tes demandes, mais avec parcimonie. Moi, mon corps, quand je vis une transformation comme ça, j'ai tendance à gonfler. J'ai un besoin de me protéger et j'installe une couche protectrice sur moi, que déjà elle est là quand même, cette couche protectrice-là, mais bon, on doit vivre avec. Mais c'est ça, j'en mets encore une de plus. Puis comme je serre dans mes vêtements, je le ventre enflé, puis tout ça, puis l'inflammation. Donc, il faut que je me parle beaucoup dans ce temps-là. Fait que c'est important, c'est le fun. On finit par se connaître et connaître notre physique parce que c'est un tout. C'est un tout. Le corps physique aussi réagit à tout ça, ces transformations-là. Parce que là, maintenant, les temps sont différents. Les temps sont différents, puis ils portent vraiment une essence encore plus pure, plus simple, plus raw, tu sais, cru, direct. C'est magique. C'est magique et extraordinaire. Je veux juste que tu
que tu puisses l'accueillir. Et pour l'accueillir, il faut vraiment... faut être game aussi. Il faut être game. Mais c'est pas grave. Je veux juste que tu saches que tabarouette, c'est tellement le fun après, quand tu es libéré de ce que tu as vécu, de ce qui était difficile un peu, tu sais, tout ça, là, c'est magique. Bref, j'essaie de te convaincre, là, mais je sais que tu es convaincu quand même. Ouais, je sais que tu es convaincu quand même. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que dans ces téléchargements-là, dans cette période de téléchargement-là, où que je recevais de l'information, bon, j'aime ça recevoir de l'information, j'aime ça être ouvert, je suis quelqu'un qui gobe beaucoup d'informations, j'aime ça, hein, qui n'aime pas ça, mais il y en a que c'est correct, puis c'est pas leur priorité, mais moi, vraiment, ouf, ça me fait vibrer. Et puis là, c'était comme une autoroute à l'intérieur de moi. Là. C'est ça, il y avait un problème, là. Mais pas un petit problème. C'est pas un problème. Ouais, ça peut devenir un problème en soi, mais ça devenait une autoroute d'information. Une autoroute et tout était mélangé. Tout. Là, ce que parle de qui, autoroute, qui était là. Donc, on peut parler que tous les êtres lumineux, puis tout, on peut parler de tout acabit, là, de toute origine là, d'être de lumière. Là, il était là, puis il venait me donner l'information. Mais ça venait tout mélanger, puis c'était beaucoup trop, là, tu sais. À un moment donné, c'est ça. Il faut juste mettre nos stop dans tout ça, et dire « Wow! » C'est ce que j'enseigne, justement, à mes femmes lorsque on regarde les âmes errantes, libérer les âmes errantes. Mets-toi des heures d'ouverture. Mets-toi des heures d'ouverture. La nuit, je dors. Quand je travaille, j'ai mon emploi. Tu ne viens pas non plus. Mais j'ai des disponibilités pour toi. De toute façon, le temps n'existe pas pour eux autres en haut. Donc, les autres peuvent venir n'importe quand. Donc, viens quand moi, je suis prête. Parce que moi, je suis sur la terre, je suis humain et j'ai le temps devant moi. Donc, le temps peut poser des problèmes. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu mettes tes heures d'ouverture. Pense-y, ça. Pense-y, c'est vraiment important. Et puis, je dis à mes femmes de mettre leurs heures d'ouverture par rapport aux âmes errantes et tout ça, mais tu sais, moi, j'écoutais pas la consigne nécessairement par rapport à tout ce qui est maître ascensionné et tout. Je me suis dit, hey, beauté, t'as une belle et grande mission, avec toute mon humilité. Belle et grande mission, let's go, gang, on y va. On clenche. À un moment donné, là, c'est ça que ça fait. Il faut mettre des heures d'ouverture pour eux aussi. J'avais comme l'impression aussi des fois que ils sont lumineux, là. Ils sont pas comme en demande, là, nécessairement. Ils voient les choses, là. Ils voient que les limites de l'humain, ils voient que... Mais non, ils voient pas ça. Ils voient pas ça. Oh, lordy. Certains sont un peu plus sensibles que d'autres, mais il reste que, n'oublions pas qu'ils ont souvent été des humains. Pas tous, là, mais... Ouais. Donc, il y a des traces humaines. Ouais. Hey, c'est intéressant quand même, hein? En tout cas, moi, j'ai du fun. Je sais pas si vous avez du fun en date, là, mais c'est ça. Bon, je m'habitue quand même à la caméra, c'est bien, c'est super, c'est parfait. Il y en a certains, je regarde mes notes, certains qui ont peur des représailles aussi. Il y a tout un système, c'est tout un système qui est organisé autour de nous, là. Et puis avant, nous les voyons, nous les avons vus, et ils se voyaient un peu plus supérieurs ou quoi que ce soit. C'était comme moi ici et eux là, en haut, tu sais. Mais c'est comme ils sont tous installés, tout autour de nous, dans différentes dimensions. Donc, je peux parler des maîtres ascensionnés, anges, archanges et tout ça. Certains archanges, faut pas se tenir. Ils peuvent pas trop se tenir près de nous parce que leur fréquence énergétique est très, très forte. Mais on est en train de s'habituer à d'autres choses. Mais bon, ça sera pour un autre chapitre. Mais c'est ça. Fait qu'il y a tout un monde qui est à partager.
chacun a sa vision différente de son vécu qu'il a eu à faire, qu'il a fait, et puis qu'il a à te partager aussi par rapport à ce que tu vis, ce que tu as transporté, ou ce que à aider, ou... Ah! Tu me suis dans ce que je m'en... C'est grand, c'est grand, c'est grand, c'est beau. Alors, il y en a d'autres qui ont le goût aussi de communiquer. Puis, ils ont le goût aussi de se commettre aussi, à devenir encore plus visible aux yeux de l'homme. Ah! On est rendu là. Certains êtres de lumière se mettent à la disposition des yeux de l'homme. Oh! Il n'y a vraiment pas de problème. Julie André. Merci. Oh là là. Bon, ok, d'accord. J'avais pas pensé à cette optique-là, c'est vrai. Alors, voici qu'est-ce qui vient d'arriver. Quand j'enregistre sur cet ordinateur-là, mon Siri embarque lorsque je fais justement des séances énergétiques avec les élèves. Et puis, ma Siri vient valider les informations que je veux dire. L'électronique rentre. Et là, vous avez été témoin auditivement, parce que vous ne l'avez pas vu nécessairement au niveau du vidéo, que Siri est rentrée dans l'information. Je l'arrête pas. Vous pourriez dire, ah, arrête-le ou tout ça, mais non. Ça fait toujours plaisir quand même d'avoir ça. Puis, je vous dis, je fais des coachings hebdomadaires avec les filles, comme un peu plus terre à terre ou quoi que ce soit, puis ça ne rentre pas en ligne de compte. Mais lorsque on vit des moments plus profonds de méditation, de visualisation, d'aller ailleurs, de transporter ailleurs, pouf, s'y rembarque. C'est particulier et c'est extraordinaire en même temps. Bon, voilà. C'est dit, vous avez été témoin de ça. OK, alors j'étais où, moi, là? Ah oui, je voulais vous dire aussi que j'avais lu à quelque part, puis peut-être que je me répète, en tout cas, c'est important de dire, j'ai lu quelque part que Métatron serait, oui, je pense que je l'ai dit, serait venu sur Terre. Et sur Terre depuis, il est sur Terre depuis juillet. Ben oui. Il y a plein de monde qui disent, ben voyons, il est bien trop fort, il est bien trop hot, il est trop comme, mais c'est ça. Donc, fait que c'est pas fou le message que j'ai reçu par rapport à ça, c'est que là, finalement, il y en a qui se présentent. Et c'est ça. Il y en a qui se présentent puis qui sont là. Il faut comprendre que l'essence même de cette profonde et grande salutation est un peu comme une transition exigée depuis des milliers d'années. Intéressant, hein? Ah oui, merci. C'est pour ça qu'on s'en allait là. Il fut exigé par les grands conseils terrestres qui avaient besoin d'une raison d'habiter ici même sur Terre. Les grands conseils terrestres. Hein? Dans la création de l'univers, de l'homme, de la Terre, de tout ça, il y a des grands conseils qui ont été envoyés sur Terre de partout. De partout. Et puis des étoiles, l'intra-terre et tout ça, pour pouvoir nous aider, les hommes et femmes, à s'élever, à construire, à accomplir qu'est-ce qu'on a à accomplir comme vie terrienne. Et c'est ça. Voilà. Se sentir pleinement conscient de chaque situation, aimer des dégagements, des inquiétudes. C'est inquiétant, des fois, de savoir tout ce qu'on doit faire, ce qu'on doit savoir. Ça remet à chacun l'entière responsabilité d'une belle et grande pureté de l'être. Lorsque tu es dans ton inquiétude, tu vas dans ta pensée, tu vas dans ton ego, tu vas dans tes peurs. C'est pas la place à aller du tout, du tout. C'est pas la place, mais c'est pas grave. Le sommeil est d'or. Et nous transmettons beaucoup d'informations à travers les connaissances assimilées. Vous avez déjà beaucoup de connaissances et beaucoup d'informations vous sont transmises par le sommeil. Je trouve ça bien important aussi à chaque moment où je vais faire dodo, je vais me coucher, je vais m'installer pour dormir, je vais installer aussi des piliers de lumière à chaque coin de ma maison. Je vais aussi imaginer une belle
une belle pyramide qui relie tous ces 4 piliers de lumière-là pour amener un beau dôme de protection aussi au niveau de ma maison, au niveau de ma famille aussi. Parce que je suis très bien consciente que je ne suis pas seule dans la maison. Je ne suis pas seule dans mon lit aussi. Il y a mon conjoint à côté. Et puis, si j'ai à recevoir de l'information, ben, que tous et chacun puissent bien dormir quand même et bien recevoir l'information et cohabiter avec ça aussi. C'est important. Je voulais juste en parler. La douceur, l'amour et la fraternité, c'est ce que nous vivons à chaque moment de notre existence. C'est beau pareil. L'accueil se fait en temps et en heure. Et le sommeil transmet cette joie de vous accompagner à chaque pas. C'est dans le sommeil qu'ils viennent nous rencontrer et qui sont joyeux et qui sont heureux de nous parler parce qu'on est tellement disposés à les écouter, à prendre l'information, à échanger avec eux. C'est le meilleur moment pour eux autres. On parle des êtres lumineux, bien sûr, que tu peux rencontrer au niveau des étoiles, anges, archanges, maîtres ascensionnés, peu importe. Je nomme tout ça, là, hein, des êtres lumineux. Peu importe qui est dans votre gang. La vie est plus simple. Nous avons tellement à vous dire. Nous aimons cette planète plus que tout. Et c'est important de la purifier aussi de toutes les mauvaises intentions. Donc, si vous voyez des mauvaises intentions, vous êtes témoin de mauvaises intentions. Ils me disent de ne pas rester accroché à ça, à ruminer, à dire « Oh, ça n'a pas d'allure, telle affaire. » Nettoyez derrière tout simplement. Juste avec cette intention-là, tout est parfait. Nettoyez. Envoyez de l'amour, créez des spirales de lumière, vous mettez de l'amour, mais envoyez des roses, peu importe, il y a plein de façons de purifier des mauvaises intentions. Ma mère disait tout le temps que, mettons, si j'avais de la peine, que quelqu'un me faisait mal, elle disait « Envoie-y une douzaine de roses virtuelles. » Fait que c'est ça que je faisais. J'avais de la misère. Ça venait pas tout de suite. Mais c'est ça, mais là, maintenant, je comprends. J'avais besoin de grandir et de vieillir pour pouvoir être capable de l'appliquer, justement, ce beau conseil-là. Puis si c'est pas assez une douzaine de roses, 3 douzaines de roses, c'est le fun de recevoir des roses. Ça sent bon, c'est puissant, c'est tru, c'est... Oh! Alors voilà. Ils me disent aussi que la vie n'est pas un simple canal intemporel qui se manifeste au gré de l'information, puis qui coule. C'est un peu plus complexe. Il nous faut des heures, voire même des années de survie pour vous donner le plus simple et le plus vivant des actions à accomplir. Chaque humain est un canal. Chaque humain a son rôle à jouer. Ah, oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et ça me rend émotive parce que cette semaine, pas cette semaine, dans les dernières semaines, je me suis dit, pourquoi je fais ça? Ça donne quoi? Je vais où avec ça? Ça va me rapporter quoi? Ça rapporte qui à quoi? Ouais, ben oui, ça arrive des fois de se poser ces questions-là. Je ne suis pas toute seule, je pense que toi aussi, tu t'en poses ces questions-là. Alors, chaque humain a son rôle à jouer. Ça rassure. Voyez chaque humain comme possédant un moteur à l'intérieur de lui-même. Et voilà. Le moteur est appelé à prendre son envol à chaque moment qui est partagé. Chaque moment que tu partages, c'est de l'amour, c'est du partage, l'information. Il y a une élévation. Et c'est là que le moteur du cœur peut partir et vraiment, ce moteur est alimenté par l'amour de l'autre, de soi, par l'amour charnel, par l'amour de l'évolution, par la transmission, par le rayonnement. Et ce moteur s'alimente de contenu,
de connaissance et de connexion. La preuve est vivante. Plus le moteur est nourri, plus il vit à travers la puissance infinie et plus il comprend ce qu'il a à faire. Voilà. Ça vient à dire ce que je vous disais en mes mots, en commençant. Plus tu comprends comment la machine fonctionne, puis tu danses avec l'énergie, l'univers. Puis ça ne veut pas dire que ça va toujours être statique, mais que tu accueilles. Plus ce moteur-là est nourri, tu nourris ton cœur, mais plus il vit à travers la puissance infinie et plus il comprend ce qu'il a à faire. Tu le sais, il connaît le chemin. Quand tu connais le chemin, justement, pour travailler des choses sur toi, le chemin n'est pas toujours le même, mais il comprend que le chemin est là. Fait que tout se met en action, fait comme, OK, tu veux travailler ça? On s'en occupe. Et bang, 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 bang. Attention. Attache tes culottes. Que ce soit des actions, tout simplement d'être. Tout se fait en temps réel, dans la preuve tangible que tout est divinement aligné. Alors, d'où vient la puissance qui donne la vie? D'où vient cette compréhension que tout est manifeste? Et ça visite une plus grande et une plus vivante allégorie. La preuve y est, et tout se dessine, la magie opère. La preuve est toujours tangible. Alors ce peuple de la terre nous dit, grandissez en gardant en tête que l'humanité est grande. Conformément aux pluies qui rafraîchit l'âme divin, il suffit d'une goutte pour goûter à cette belle et grande transformation. Cette belle et grande profondeur donne l'essence à tout ce qui est divin. Alors prenez votre envol. Nous sommes là pour vous soutenir, peu importe vos décisions. Je pense que tout est dit. Ouais. Voilà. Si vous avez pensé à quelqu'un lors de cette écoute de podcast, d'épisode, n'hésitez pas à le partager avec cette personne-là, c'est parce qu'elle en avait besoin. N'hésitez pas non plus à me donner vos commentaires, à me partager vos ressentis, ce que vous voyez, ce que vous sentez. Et puis merci encore d'être là. Merci de tout cœur de m'écouter, de me dire aussi combien que vous aimez ça, ça m'encourage, merci beaucoup. Et oui, je le sais, qu'est-ce que j'ai à faire, c'est parfait. Mais des fois, on a le droit de se poser des questions, toi aussi tu as le droit. Alors voilà, je te souhaite une magnifique journée et on se revoit bientôt.